Alors, instant plus ou moins religieux sur le plateau de Samba la matinale. Solennel. On parle donc de cette convention, la première édition au Gabon. Convention Levons-nous et bâtissons. Et pour en parler, nous recevons sur le plateau le prophète ambassadeur Roméo Kouadio, qui est l'hôte, et il est accompagné de l'archevêque Jean-Daniel Obama, invité pour cette convention. Samba, shalom. Shalom. Bienvenue. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Bien. Alors, on parle de cette convention Levons-nous et bâtissons. Qu'est-ce que c'est réellement et concrètement pour parler de Levons-nous et bâtissons? Nous voulons dire premièrement merci pour l'accueil que vous nous réservez. Et ensuite, nous voulons bénir également les autorités compétentes qui dirigent cette nation. Grâce à ces autorités-là, nous avons la paix. C'est pour cela que nous pouvons prêcher l'évangile tranquillement. C'est une grâce de parler de cet événement à cette grande chaîne qui fait la fierté du Gabon. Que Dieu soit loué également pour tous ceux qui dirigent cette émission, y compris le patron de cette chaîne. Amen. Alors nous sommes sur ce plateau pour annoncer notre première convention qui aura lieu le mercredi 30 novembre au dimanche 4 décembre. Et cette convention qui a pour thème « Levons-nous et bâtissons », il est très important que nous puissions comprendre que se lever et bâtir, c'est pour construire. Et quand on parle de bâtir, on parle de la construction. L'homme a besoin de se construire. Un foyer a besoin de se construire. Une ville a besoin de se construire. Et nous pensons que pour nous, notre part, c'est de pouvoir apporter une éducation dans le milieu évangélique pour montrer comment bâtir sa vie, comment bâtir son foyer, comment bâtir son travail. Vous voyez, on peut vous donner des millions, mais si vous n'avez pas appris à bâtir, les jours à venir, vous serez pauvre encore. Vous pouvez avoir un mariage et si vous ne savez pas bâtir ce mariage-là, vous serez divorcé dans quelque temps. Donc l'objectif de notre organisation, nous voulons apprendre aux chrétiens et aux enfants de Dieu qu'il est plus qu'important de bâtir sa vie, de bâtir sa maison, de bâtir son travail, de bâtir ses activités. Oui, le gouvernement fait son travail, mais nous aussi, nous voulons apporter notre pied à l'édifice afin de pouvoir porter l'éducation dans nos maisons, dans nos églises. Voici un peu. D'accord. Comment être un bon bâtisseur? Oui, d'abord, pour être un bon bâtisseur, il faut savoir qu'est-ce que c'est que bâtir. Bâtir, c'est de construire. Et il faut savoir quels sont les éléments qu'il faut pour construire. Il ne suffit pas seulement de bâtir, parce qu'on peut bâtir avec le sable. Lorsque le vent vient, la tempête vient, tout est parti. La Bible nous demande de bâtir sur le roc. Pour nous, le roc, c'est la parole de Dieu, c'est le Seigneur, c'est notre boussole, c'est notre guide. Alors, nous avons pour l'évangile, la Bible, comme instrument efficace pour pouvoir construire des vies. Voilà, donc c'est véritablement ça que nous allons débattre au cours de ces... Avant que de donner également le micro à l'archevêque, vous avez commencé avec Levons-nous. Comment est-ce qu'on devrait alors prendre cette interpellation? Oui, d'abord, premièrement, c'est pour cela que nous utilisons le mot « levons-nous ». Se lever, c'est de prendre conscience que tant que tu ne te lèves pas, tu ne bouges pas, les choses ne bougeront pas autour de toi. Et le plus souvent, quand nous sommes dans une situation et que nous ne voyons pas l'évolution de cette situation, on cherche à gauche. Si la situation ne bouge pas, ça veut dire que le problème, ce n'est pas la situation, c'est nous-mêmes le problème. Et nous devons nous lever nous-mêmes pour pouvoir faire le pas. Bon, je prends un exemple. Pour quelqu'un qui est parti étudier, qui a fait ses études, et il est assis à l'église, il est en train de prier pour que Dieu lui donne le travail. Mais le travail, c'est pas... La prière, c'est pour révoquer tout esprit qui t'empêche de pouvoir évoluer dans la vie. Mais quand tu finis de faire ça, il faut constituer un dossier et commencer à taper les portes, frapper les portes pour pouvoir... C'est ça, se lever. Après la prière, il faut se lever pour chercher. Voilà. Et on dit, la richesse se trouve... Où la richesse est pour ceux qui se lèvent tôt. Évidemment, parce que l'argent ne se trouve pas à la maison. L'argent est dehors. Donc, il faut que quelqu'un se lève matin pour aller chercher cet argent pour l'amener à la maison. Donc, pour se lever, il faut pouvoir prendre conscience que la chose se trouve dehors.
Oui, notre argent se trouve dans la poche de quelqu'un. J'ai le matériel. Mais comment je peux faire pour prendre son argent? Il faut que je lui propose mon produit. Oui, même si il n'est pas intéressé, mais la façon de lui proposer mon produit va l'amener à s'intéresser. Voilà, même si ça ne peut pas le servir, mais pour la façon dont je peux lui parler, il peut prendre ça pour aller donner à quelqu'un d'autre. C'est parce que je me suis levé, j'ai pris conscience que c'est à moi. Il y a des personnes qui pensent que bon, le papa il est riche, donc il faut attendre qu'il meure pour prendre son héritage. Mais c'est que vous ne savez pas, il y a des gens qui ont une longue vie. Hein. Vous allez attendre longtemps. Et c'est pourquoi des gens deviennent sorciers. Mais il faut dire à ces personnes-là que non, le monsieur, il a cherché son argent. Toi aussi, tu peux chercher pour toi. Donc, lève-toi et commence à travailler. Cherche ta situation pour que toi aussi, tu puisses bénéficier. Voilà. Donc, levons-nous et bâtissons. Vous voyez qu'il est au pluriel. Ça concerne tout le monde. Voilà. Y compris ceux mêmes qui vont dispenser l'enseignement et ceux qui vont venir. Voilà. Archevêque, vous êtes invité à cette première édition, vous allez y participer comme intervenant. Déjà pour vous, qu'est-ce que ce terme vous évoque? Non, il a le micro à côté, vous pouvez parler. Ce micro, il est... Ah, oui. je peux... Ok, d'accord. Ok, d'accord. On est habitué à tenir les micros. Alors, je tiens aussi à vous remercier. Comme l'a fait tout à l'heure... le prophète Kwadjo. J'étais là assis et je suivais ceux qui sont passés avant nous. Et je pense qu'on fait exactement la même chose. On a parlé de la jeunesse. Et j'étais là et puis bon, nous sommes au front. Hein, nous recevons les populations. L'autre jour, je parlais avec une jeune fille dans mon bureau. On parlait, j'essayais de voir ce qu'elle venait d'arriver à l'église. Je lui posais d'autres questions et puis elle a commencé à pleurer. Je dis, bon, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Et elle s'est écroulée. Et puis finalement, en creusant un peu plus, je me suis rendu compte qu'elle a subi des violences. Des violences. Et les violences sont diversifiées. Il y a des violences physiques, mentales, il y a des violences mentales, spirituelles. Voilà, c'est à tous les niveaux. Des fois, pour mieux bâtir, il faut plonger un peu plus en arrière. Aller voir là où la chose commence. Tout à l'heure, nous avons suivi cette brillante psychologue. Et je pense qu'une société qui veut se bâtir doit s'intéresser à certains points capitaux, certains départements importants comme les psychologues. On ne peut pas bâtir si on ne répare pas les gens, si on ne répare pas la cellule familiale, si on ne répare pas les gens en profondeur. Ce sont ces gens-là qui doivent bâtir. L'Afrique est en train de viser l'émergence. Tous les pays africains se sont mobilisés pour essayer de sortir. Et ça, nous l'encourageons tous, même nous, les religieux, comme on nous appelle, nous encourageons cela. Alors, mon intervention à la conférence, et je voudrais encore une fois remercier, nous l'appelons l'ambassadeur, parce que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup dans les nations pour favoriser l'émergence d'autres hommes de Dieu. Donc nous avons ce titre honorifique qu'on a ambassadeur. Alors, mon intervention va se baser sur le terme « levons-nous ». J'ai plongé mes pensées là-dessus. Et se lever, c'est changer de position. C'est partir d'une position horizontale à une position verticale. Il faut changer de position, donc de mentalité, de façon de voir. Nous devons changer de position. Nous sortons de plusieurs semaines de jeûne dans notre communauté et j'intervenais certains soirs pour la clôture du jeûne. On clôturait chaque soir. Et on a prié une semaine pour le Gabon. Et les gens s'attendaient à ce que je dise, bon, prions contre les sorciers, contre ceci. Bon, on est habitué à ça et ça fatigue. Il faut chercher autre chose.
J'ai prié, j'ai dit, Dieu, qu'est-ce que je vais dire à cette population qu'elle va m'écouter? Et je me suis souvenu, une fois, je suis allé en Afrique du Sud rencontrer un homme de Dieu qui est à 300 km de Johannesburg. Nous nous sommes rencontrés donc à Johannesburg. Il est parti de chez lui, il m'a rencontré dans les jardins d'une grande communauté là-bas. Et il est descendu de sa voiture, moi j'étais déjà là, debout avec mes collaborateurs. Il est descendu de sa voiture, il m'a regardé, il m'a dit Gabon. J'ai dit oui, et puis il a fait ça. Il est remonté dans la voiture, il est parti. On n'a pas parlé. D'accord. J'ai dit qu'est-ce que ça signifie? Il dit la gâchette. Quand vous prenez la carte de l'Afrique, vous la retournez. Ça donne Le Gabon est exactement au niveau de la gâchette, c'est comme un revolver, un pistolet. D'accord. Voyez un peu. Il faut vraiment Donc je que pense le Gabon se lève. qu'il faut qu'on retourne. D'accord. Logiquement, la carte est positionnée comme ça, mais dans nos mentalités, on doit se retourner changement. et devenir cette gâchette-là, cette locomotive. Et pour ça, il faut bâtir la société dans sa profondeur. Et donc c'est pourquoi je loue, n'est-ce pas, les pensées de l'ambassadeur Kouadio. D'accord. Florence? Oui, archevêque, vous prendrez part donc à cette convention. On sait que vous êtes des hommes de Dieu, donc on imagine tout de suite qu'il y aura un programme de jeûne et de prière, de prime abord. Mais de façon concrète, qu'est-ce que vous allez mettre en place comme activité? Est-ce qu'il y aura des séminaires de formation et pratiquement de quoi il s'agira? Bon, je pense que c'est de lui notre hôte. Hein? Notre hôte. D'accord. Il y a certainement. Elle est très bien posée parce que nous-mêmes, nous sommes en train de venir vers ces détails-là. À cette convention, nous allons vraiment parler avec des personnes très qualifiées. Et pour ce fait-là, votre micro? oui, pour ce fait-là, nous avons invité 2 orateurs qui vont venir du côté de la Côte d'Ivoire. Voilà. Et pour cette convention, laissez-moi vous dire que nous organisons cela avec la collaboration de notre bien-aimé, le pasteur Simon. Certainement, nous serons sur ce plateau dans les jours à venir. D'accord. Voilà. Donc, à cette convention, nous allons avoir d'abord la convention qui va commencer du 3 jusqu'au 4. Le 4, nous aurons la consécration des serviteurs de Dieu. Voilà. Et après le 4, nous allons voir toute la semaine un séminaire. Et le séminaire va porter sur comment débroussailler une forêt ou un terrain et comment mettre les piliers, comment bâtir. Parce qu'une personne est un terrain. Voilà, une personne est un terrain qu'il faut pouvoir placer ou savoir placer le bâtiment, qui sont les conseils. Et aujourd'hui, nous savons très bien qu'il est plus qu'important de savoir que la société a vraiment un problème. Quand on se lève le matin, il y a plus de mauvaises nouvelles que de bonnes nouvelles. Dans le monde entier, on entend des bruits de guerre, des gens des difficultés dans des foyers, c'est difficile. Mais donc, il faut pouvoir encourager les gens à comprendre que dans ces moments difficiles, il y a des gens qui vivent quand même heureux. Il y a des gens, il y a des pays qui sont en paix. Mais c'est parce que les gens y travaillent. Donc, c'est à nous de travailler. Et le séminaire, nous allons avancer sur comment briser les liens de famille. Parce qu'il y a des personnes qui sont appelées à devenir de grandes personnalités. Mais si dans des familles, comme David pouvait le dire, dans le livre de Psaume, chapitre 11, il dit, si les fondations sont renversées, alors que fera le juste? Il y a de bonnes personnes dans la société, des hommes justes, qui veulent tout gagner avec la justice. Mais ils font tout, rien ne marche. Vous allez voir de très belles femmes, quand vous les voyez, je vous dis la vérité, c'est pas facile. Hein? Elles sont belles du haut jusqu'en bas, mais on ne leur dit même pas bonjour. Oui, nous sommes dans un milieu où, quand des gens viennent, vous allez trouver des personnes très diplômées, mais le travail qu'ils font, quand vous leur demandez, ils disent non, je fais des bricoles. Mais je ne pense pas qu'on peut aller faire des études et venir faire des bricoles. Mais comment sortir de la pauvreté à la richesse? Voilà. Et c'est pour cela qu'il est important de venir écouter ce message-là. Et ces personnes qui sont en train d'arriver, c'est des personnes qui sont qualifiées
pour des délivrances. Il y a des personnes, des femmes, Dieu a dit à tout le monde, allez, soyez féconds, multipliez-vous. À 2 personnes, Dieu a demandé de remplir la terre. À 2 personnes, à Adam et Ève, il dit remplissez la terre. Mais pour nous qui avons un peu voyagé, nous voyons un peu l'immensité de la terre. Regardez un peu le Gabon, qui va jusqu'au Cameroun. De l'autre côté, on peut aller jusqu'au Congo. Et on demande à 2 personnes de remplir d'abord le Gabon. D'accord. Vous voyez? Oui. Donc ça veut dire que dans une famille d'un terrain de 1000 mètres carrés, et puis il n'y a pas d'enfants dedans, ce n'est pas normal. Parce qu'à 2 personnes, on a demandé de remplir la terre. Mais 2 personnes... Vous appelez au véritable changement et à oui, la bénédiction qui va perdurer. Oui, et la bénédiction est d'abord spirituelle. D'accord. Vous voyez ce bâtiment-là? Si on est dans ce bâtiment, mais ce bâtiment était dans l'esprit de quelqu'un. Le bâtiment que vous voyez, aussi gigantesque, mais c'était dans la pensée de quelqu'un. Quelqu'un transportait, marchait avec. Un jour, quelqu'un disait, je vais construire quelque chose de vraiment grandiose. On dit, oh, toi aussi, il faut arrêter ça. Comment tu peux faire un truc comme ça? D'accord. Oui. On comprend le message. D'accord. On va être pris par le temps. Oui. Donc, il est important que ce qui est spirituel puisse paraître physiquement. D'accord. Voilà. Mais c'est de pouvoir rêver d'abord. C'est de pouvoir penser que cela est possible. Et si vous croyez que cela est possible, cela deviendra réel. D'accord. Archevêque, votre mot de la fin, votre invitation à l'endroit de ces personnes qui nous regardent ce matin. Merci beaucoup. Nous invitons évidemment tous ceux qui ont la possibilité de venir. Nous invitons particulièrement la jeunesse. Vous savez, nous sommes des moteurs, nous sommes des motivateurs. Nous invitons la population gabonaise à venir du côté d'Akanda suivre cette conférence, sur voir comment se lever et bâtir spirituellement et physiquement. Voilà. Prophète, un numéro de téléphone pour vous contacter? Voilà, donc si vous me permettez, très rapidement, je voulais aller sur nos invités qui arrivent. Et nous avons le pasteur Michel Koudou, oui, qui va venir également pour question de délivrance. Nous avons la prophétesse Maman Anaïe. Cette femme, si tu n'as jamais enfanté, viens. Je ne sais pas qui a attrapé ton ventre, qui a scellé cela. Une fois qu'elle touche ton ventre, l'enfantement va venir parce qu'elle-même est très féconde. Et moi aussi également, je suis très fécond. Donc la fécondité au rendez-vous. Information utile, bon à savoir, c'est bon à savoir. Pour dire que ça serait vraiment une très grande bénédiction. Et nous sommes situés du côté d'Angondié. Oui. Angondié précisément, à Missa. Nous sommes entre le carrefour Transfo et le carrefour Chantal. D'accord. Voilà, donc il y a une ruelle non goudronnée. Voilà, nous sommes à 150 mètres de la voie. Si vous arrivez, nous sommes au 074 39 78 46. 074 39 78 46. D'accord. Et on va terminer avec ce message Shalom et Mbolo Samba à vous. Dites Mbolo Samba au pasteur, merci encore de m'avoir baptisé aujourd'hui en Israël. Pasteur, on retourne en Israël quand c'est de frère Saint-Gabin depuis Paris en France. Merci d'avoir été connecté à frère Saint-Gabin. Et on va raccompagner nos invités avec ce spot qui annonce justement leur événement. On revient pour le quiz de 141. L'église La Cité de Canaan vous invite à sa première convention annuelle qu'elle organise du mercredi 30 novembre au samedi 3 décembre dès 17h et le dimanche 4 décembre dès 8h. Thème: Lèvons-nous et bâtissons. Orateur invité: archevêque Jean-Daniel Obam du Gabon, pasteur Michel Koudou de la Côte d'Ivoire, prophétesse Maman Anaïe de la Côte d'Ivoire, hôte prophète ambassadeur Quadio Roméo. Au programme, adoration, louange, prédication et consécration des serviteurs. Vous êtes d'Ovendo, de Libreville, de Akanda. Venez passer des temps inoubliables dans la présence de Dieu. L'église La Cité de Canaan est située en Ngondje, à Missa, en face de la salle des fêtes, les Colonnades.
Infoline plus 241 074 39 78 46. Venez nombreux et que Dieu vous bénisse.